Bien sûr, la meilleure croyance religieuse est encore d'avoir la foi juste. Il ne suffit pas d'en parler, la foi juste demande des conditions. D'abord, les conditions de l'objet de croyance sont la réalité, la capacité, la moralité. Nous croyons au bouddhisme. Est-ce que le bouddhisme répond à ces conditions? Bouddha est un être réel. On connaît ses parents biologiques, son pays d'origine, ses pratiques sont énumérées dans l'histoire. Ainsi, il est le véritable être éveillé, Bouddha. Bouddha possède la capacité. Dans le Sutra des dernières recommandations de Bouddha, il dit « Je suis comme un bon médecin qui donne des remèdes appropriés, que vous les preniez ou non, les médicaments n'en sont pas responsables. Je suis comme un bon guide qui vous montre le bon chemin. Si vous ne voulez pas le suivre, ce n'est pas la faute du guide. » Bouddha est tout à fait qualifié pour nous aider et pour nous guider, mais certains ne veulent pas l'admettre. Une des conditions de la foi juste est l'existence de la vertu. Si le sujet en qui nous croyons ne s'est pas encore débarrassé lui-même de l'avidité, de la colère, de l'ignorance et des afflictions, s'il n'est pas encore libéré de la vie et de la mort, comment pourra-t-il libérer les êtres de leurs afflictions? C'est pourquoi croire en la vertu est l'épreuve la plus importante pour déterminer si la foi est juste ou non. Quelles sont les propriétés de la vérité? A. Elle doit être universelle, nécessaire et absolue. Elle doit répondre à ces trois conditions. Être partout ainsi, il faut qu'elle soit ainsi, elle devait être ainsi et non dépendre du caprice de chacun. Ainsi, le bouddhisme dit « Dès qu'il y a naissance, il y a mort. Les anciens naissaient et mouraient, les hommes d'aujourd'hui naissent et meurent. Les Chinois naissent et meurent, les étrangers naissent et meurent. C'est une loi universelle, nécessaire et absolue. C'est pourquoi cette phrase exprime une vérité. B. Elle doit répondre aux conditions des trois dharmas-so. Les trois dharmas-so du bouddhisme sont tous les phénomènes sont impermanents, tous les phénomènes sont impersonnels, le nirvana est une tranquillité parfaite. Ce sont les trois conditions pour être conforme au dharma. Tous les phénomènes sont impermanents. Aucun objet ou événement de ce monde ne reste inchangé avec le temps. Tous les phénomènes sont impersonnels. Dans l'espace, aucun objet n'existe seul, en tant que tel. Si nous assimilons ces deux concepts, nous avons tout naturellement saisi l'équanimité du nirvana. Regardons les vagues. Dès qu'une vague disparaît, une autre se lève. Ce changement incessant illustre bien le principe qui dit que tous les phénomènes sont impermanents et que tous les phénomènes sont impersonnels. Si nous essayons de comprendre la vague parmi le tumulte de ses sœurs, nous réalisons qu'en réalité, elle n'est que de l'eau, que cette eau est tranquille et qu'elle est immobile. Ainsi, dans le mouvement, il est possible de trouver l'essence du calme et il est aussi possible de voir son visage réel. De même, dans une multitude de différences, il est aussi possible de trouver une forme égale. C'est à cause du vent que l'eau s'agite, mais la nature propre de l'eau reste calme. Même dans l'agitation, sa nature propre reste calme. C'est ce qui est appelé l'équanimité du nirvana. Ce qui meurt est notre corps physique, notre nature propre ne meurt pas. Tout le monde possède l'équanimité du nirvana. C'est parce qu'il y a des pensées illusoires connaissent dans l'équanimité du nirvana qu'il y a naissance, la vieillesse, les maladies, la mort, la tristesse, la souffrance. Si nous sommes délivrés, nous retrouverons notre nature propre qui est sans vie, sans mort, sans apparition, sans disparition, sans mouvement, sans inertie, c'est-à-dire notre visage d'origine, notre prajna. 2. La possibilité d'acquérir le prajna. Quelle est l'utilité du prajna? C'est une évidence, sans le prajna, on ne peut acquérir le prajna. Si nous n'avions pas de visage d'origine, nous ne pourrions connaître notre visage d'origine. Heureusement, nous avons le prajna qui nous permet de nous connaître nous-mêmes. 3. La possibilité de connaître la vraie forme. Le prajna permet de voir l'image réelle. Le prajna est la compréhension juste, la coproduction conditionnelle, la sagesse qui nous permet de comprendre la notion de vacuité de tous les phénomènes, puis de là,
de prouver la vérité de la vie de l'univers et atteindre la voie du Bouddha. C'est pourquoi le prajna est la cause du bodhi. Être capable de connaître la coproduction conditionnelle et l'absence de notre nature propre, la non-apparition-disparition de tous les phénomènes, c'est du prajna. Le prajna est donc une sorte de sagesse qui rend transparentes les vérités de l'univers.